Salut! Donc là, comme tu peux le remarquer, je me suis changé, comme ça donne l'impression que c'est pas le même jour, alors que j'ai tourné cette vidéo le même jour que la vidéo où j'avais le street workout. Bref, donc cette fois-ci, je vais parler de certaines réflexions que j'ai eues, encore une fois. Donc je vais un peu en parler tout simplement. Donc, la première réflexion qui est la suivante. L'effort est plus important que les résultats. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que par exemple, en fait, je suis en master MEF, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, donc c'est pour être professeur des écoles, donc je suis à l'université. Et bon, je vais pas citer des noms de personnes, je vais juste dire des initiales. Bon, en fait, c'est des personnes qui existent vraiment, sauf que voilà, on va éviter de donner des noms. Donc en gros, j'avais un contrôle de grammaire, et en gros, moi je suis il y a deux TD de master à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc il y a deux TD, moi je suis dans le TDB et un TDA. Bref, l'entente entre les deux TD n'est pas incroyable, hein, pour diverses raisons. Et en gros, quand il y a deux TD, c'est-à-dire qu'on a des cours, on a les mêmes cours. C'est-à-dire que le TDA et le TDB, on a les mêmes cours, sauf qu'on n'a pas les cours en même temps. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, si moi j'ai un contrôle, on va dire à 15 heures, bon, on va dire à 11 heures, l'autre TD peut avoir le contrôle juste après nous. C'est-à-dire que moi j'ai contrôle de 11 heures à 13 heures, il y a une pause d'un quart d'heure, et l'autre TD a le contrôle de 13h15 à 15h15. Ce qui fait que l'autre TD, le TD qui a eu le contrôle avant, a eu le contrôle et donc les questions. Ce qui fait qu'il y en a qui peuvent prendre leur portable, prendre une photo du sujet et l'envoyer à l'autre groupe. Bon, ça c'est un exemple, hein. Ou sinon, il y en a, ils peuvent juste simplement discuter entre nous, tu vois, par exemple, vu qu'on est dans des salles proches, tu vois, vraiment à proximité. Bon, pour pas donner des... Ouais, bon, on est en C333 et C332. En fait, je donne pas ma vraie salle, mais voilà, comme ça, je donne des noms de salles. Et donc en gros, quand nous on finit le contrôle, voilà, eux ils avaient cours aussi, ou sinon eux, ils avaient un trou, je sais pas. Et donc finalement ils peuvent nous voir et nous poser des questions. Ça s'est passé comment le contrôle et il y a eu quoi comme question. Et donc là, on va revenir à ma citation, l'effort est plus important que les résultats. Parce qu'en fait, tout simplement, si tu demandes en fait les réponses ou les questions d'un contrôle, ça veut dire on part pas du même pied d'égalité. Ça veut dire qu'il y aura un groupe tout simplement qui sera avantagé par rapport à l'autre. Tu vois. Et ça, c'est injuste. Et donc, tout simplement, que faut-il faire? C'est-à-dire que si l'autre groupe, par exemple, te demande donne-moi les réponses ou donne-moi il y avait quoi dans le sujet, est-ce que le mieux, je te pose la question, c'est de rien dire et donc de dire en fait démerde-toi parce que nous on a fait le contrôle sans aucune information donc on ne dit rien, ou justement on les aide. Donc on les aide. Quand je dis on les aide, hein, je dis pas de donner le sujet, hein. Je dis peut-être de les orienter, tu vois, c'est tout. Et donc moi, d'après ma réflexion personnelle par rapport à ce sujet, si déjà en fait tu demandes le sujet et tu demandes les questions, ça veut dire que je vais dire que je vais dire que t'es un moins que rien. Bon, on va pas se calmer direct, mais ça veut dire déjà que t'as pas beaucoup révisé ou que t'as pas confiance en tes capacités. Et est-ce que aussi, justement, je vais te poser une question, est-ce que ça vaut le coup d'avoir par exemple un 15, mais tu as été avantagé parce que tu as eu le sujet, tu as eu les réponses sur internet, où on t'a aidé, il y a eu ça, donc tu as pu réviser avant, ou tu préfères avoir une moins bonne note, mais mériter ta note, tu vois? Là, si je te pose la question comme ça, je pense que moi, en tout cas, ça c'est juste mon avis personnel, mais je préférerais tout simplement. Bon là, je me suis rappelé d'un podcast que j'ai écouté parce que en fait, le fait d'avoir les mains en dessous de la table, en fait, ton cerveau intuitivement va réfléchir à ce que fait mes mains en dessous de la table. Donc c'est mieux de montrer ses mains. Donc j'avais vu ça dans un podcast et donc je vais essayer de respecter cette idée. Et donc tout simplement, ouais, moi je préfère avoir une moins bonne note mais mériter ma note que d'avoir une bonne note mais d'avoir, c'est pas vraiment de la triche mais d'avoir été aidé. Et encore une fois, ça dépend vraiment des gens. Mais est-ce que tu peux te regarder dans la glace, tu vois? Et les gens, des fois, se posent pas assez cette question, tu vois, je veux dire, de code d'honneur. Tu vois, on dirait que je suis un peu un chevalier, mais c'est ça, c'est dommage parce que, comme je l'ai dit, il y a des moments dans ta vie, tu pourras pas tricher. Tu vois, si tu fais vraiment un examen. Bon, après, dans des examens, il y a toujours des gens qui trichent. À l'université, il y a toujours des gens qui trichent. Mais globalement, si tu fais vraiment un examen officiel qui dure 4 heures, 8 heures, 6 heures, et que tu es dans une salle, là, dès que tu sors ton portable, après, il y en a aussi, ils peuvent tricher avec des montres ou je ne sais quoi connecté. Mais si tu te fais prendre, tu te fais dégager. Bon, après, je sais pas si vraiment ça arrive souvent de se faire dégager, on va dire, et de se faire voir en train de tricher. Mais sache que, voilà, en fait, si tu mets pas d'effort,
et que tu as des résultats. En fait, c'est ça, c'est comme j'ai dit, c'est les efforts qui te permettent d'avoir les résultats. En fait, c'est plus important. C'est-à-dire que même si tu as 12, tu sais que tu as mis des efforts et c'est plus important. C'est comme dans le sport, par exemple, tu vois, il y a plein de gens qui ont une génétique, pas plein de gens, mais il y a des gens qui ont une génétique de ouf. Il y en a qui sont peut-être dopés et il y en a qui ont une génétique pourrie. Mais en fait, si tu mets de l'effort, même avec une génétique pourrie, et si tu mets plus d'efforts, par contre, tu es obligé de mettre plus d'efforts, bah, tu peux compenser. Bon, après, j'avoue, le mec qui a une génétique de ouf ou le mec dopé, il sera plus fort que toi, mais globalement, tu peux être fier de toi parce que tu sais d'où tu pars. C'est-à-dire que si tu pars vraiment, bah, je vais donner un exemple avec le développé couché ou des tractions. Bon, avec les tractions, j'aime bien cet exemple. Parce qu'il y en a, on va dire, qui commencent avec 5-10 tractions et après ils progressent, ils arrivent à faire 30-40 tractions. Mais il y a le mec qui commence avec 0 traction et qui commence avec moins 10 ou moins 20 en traction. Bon, quand je dis moins 10 ou moins 20, ça veut pas dire qu'il fait moins de traction. C'est-à-dire on a tellement pas de force qu'en fait on n'arrive même pas à soulever notre corps vraiment de 10 cm au-dessus du sol. Tu vois. Moi, c'était mon cas personnellement. Et je suis arrivé à plus de 30 tractions. Tu vois, je suis arrivé à 36 tractions en n'arrivant même pas à me lever de 10 cm avec une traction pronation. Tu vois. Et c'est là que je me rends compte de la saveur, tu vois, de l'effort. Parce que je sais d'où je viens, même s'il y a des gens plus forts que moi je sais je pars d'où. Et après, la courbe de progression n'est pas la même en fonction de tous. Tu vois, il y en a qui vont progresser très vite, voilà. Là, ils vont progresser moins vite, ça dépend de ton effort, de l'investissement, etc., etc. Il y en a, ils vont faire n'importe quoi, ils vont progresser dans des domaines. Bref, donc tout ça pour dire que l'effort, vraiment, bah, c'est plus important. Bon, après, évidemment, si tu as 0 sur 20, imagine, tu vois, tu mets beaucoup d'efforts, tu as 0 sur 20, c'est chaud. Mais par contre, si tu as mis beaucoup d'efforts et que tu as 5-6 sur 20, voilà, ça mérite. En fait, c'est les efforts que tu mets, comme je l'ai dit. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent pas d'efforts, ils ont 20 sur 20. Et le mec qui a 6 sur 20 et qui a mis beaucoup d'efforts, je le trouve plus méritant. Même si dans la société, évidemment, bah, le mec qui a 6, il se fait dégager, tu vois, en réalité. Mais voilà, bon, après, il faut pas rester à 6, tu vois, essayer de monter un peu plus que 6 quand même. Mais voilà, donc je recommande l'effort en tout cas. Donc, c'était la première idée. Donc la deuxième idée, c'est quoi ensuite? Ma blessure après marathon. Ok, donc on va revenir sur ça. Donc j'ai tourné un podcast sur mon marathon que je n'ai encore pas uploadé sur YouTube, ni sur Spotify, ni sur les plateformes d'écoute audio. Et donc en gros, bah, je vais récapituler un petit peu ce qui s'est passé. C'était le 23 au 24 décembre, je sais plus exactement c'était quelle date, je crois que c'était peut-être le 23 décembre. J'ai couru un marathon. Donc un marathon c'est 42 km 195, voilà, j'ai couru un, dans un stade de foot. Donc un stade de foot qui fait environ 270 mètres le tour de terrain. Mais bon, on va arrondir ça à 250 mètres parce que en fait 270 mètres, c'est vraiment si tu fais vraiment si tu suis vraiment le tracé. Et évidemment, quand tu cours, bah voilà, tu vois, moi, quand je courais, je faisais pas un rectangle précis. C'est-à-dire que je faisais des arrondis. Donc, je courais environ 250 mètres le tour. Et j'ai dû faire plus de 150 tours de terrain dans ce terrain de foot. Donc, je l'ai fait le matin à 5 heures du matin, de 5 heures à 9 heures du matin. Bon, bref, je vais pas redétailler tout ça parce que j'ai déjà fait un podcast dessus. Et je vais pas parler de tout ce qui s'est passé aussi pendant ce marathon parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions. Et en gros, bah là, on arrive après le marathon et je suis blessé, tu vois, au niveau du talon droit. En fait, j'ai mal. C'est-à-dire que quand je marche, j'avais mal, je m'en rappelle. Hein. Et encore une fois, bon, les souvenirs, c'est vraiment assez lointain parce que ça fait déjà 3 semaines. Et je me rappelle des douleurs que j'avais quand je marchais. Et là, maintenant, ça fait 3 semaines plus tard, j'ai repris la course depuis quelques séances, je crois. Je sais plus exactement, ça doit faire 2-3 séances de course que j'ai reprises. Et en fait, je courais un tout petit peu. Après, je m'arrêtais, je courais, je m'arrêtais, je courais, je m'arrêtais. Et là, vraiment, ce matin, donc j'ai repris une séance de course. Donc j'ai marché un petit peu pour aller à mon terrain de foot. Et après, j'ai couru, j'ai pas eu de douleur. Après, j'ai marché un petit peu, j'ai recouru, j'ai pas eu de douleur. Et là, je me suis dit que je voulais tester un 800 mètres parce que ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait un effort intense. Tu vois, parce que par exemple, faire un footing, faire une course en endurance fondamentale, c'est-à-dire que tu dois être capable de parler quand tu cours, ça ne demande pas un effort et une intensité ultra élevée. Tu vois, quand tu es sportif, voilà, quand tu es déjà habitué à courir, on va dire tu cours un petit 10 km, voilà, comme ça, tu peux parler. Et donc là, je voulais vraiment faire une intensité assez haute, c'est-à-dire que vraiment le 800 mètres, tu vois, je connais mon niveau, c'est-à-dire que je sais que je peux le courir plus ou moins vraiment si je me tue en 2 minutes 30 et encore 2 minutes 30 pour le 800 mètres, je suis pas du tout sûr de le faire parce que 2 minutes 30 pour le 800 mètres, là on est sur du 19 km/h, je sais que 2,24 c'est 20 km/h, donc 2,30 on doit être sur du 19 km/h
Et je pense que je tiens pas à 19 km/h sur 800 mètres. Je suis plus vers les 2,40. Je pense que 2,40 c'est atteignable. 2,30 je suis pas sûr, tu vois. Mais bon bref, donc j'étais parti sur du 3,30 le kilomètre. Sauf qu'en fait mon corps, il était plus habitué à mettre de la vitesse. Donc on va dire sur les 250 premiers mètres, j'ai couru très lentement. Bon très lentement mais j'étais à 4 minutes le kilomètre. Et moi j'étais parti sur du 3,30. Hein. Donc 4 minutes le kilomètre et 3,30. 4 minutes le kilomètre, pour te donner un ordre d'idée, c'est 15 km/h. Et 3,30 le kilomètre, on est sur du 17,5 km/h, je crois, plus ou moins. Donc il y a une différence de 2,5 km/h, c'est un truc de fou. Hein. Tu te rends pas compte, hein, mais 1 km de différence, c'est énorme. Hein. Donc bref, là on était à 2-3 km de différence avec la vitesse que je voulais. Donc j'ai dû compenser ensuite sur les 500-600 derniers mètres. Et franchement, c'était pas facile. Donc j'étais environ à 3,30. J'ai fait en 2 minutes 50, je crois, le 800 mètres. Donc c'était vraiment un peu éclaté au sol. Bon, même un peu moins peut-être. Bon, vu que j'avais appuyé sur ma montre, j'avais démarré un petit peu en retard, etc. Et que la précision de ma montre n'était pas précise. Bon, bref. On était sur du 2,50. Et je pouvais faire largement mieux, hein, évidemment. Mais en fait, le fait de compenser, comme je l'ai dit, mon positive split du début, c'est-à-dire que vraiment, je couru trop lentement, bah, ça fait que j'étais vraiment exténué et au niveau de la gorge, j'étais enflammé. Franchement, bah, si tu es habitué à courir à cette distance, du 400 mètres, 800 mètres, et que tu cours vraiment au maximum de tes capacités, bah, tu sais que tu as des douleurs vraiment, je vais dire de respiration, mais c'est vraiment dur. Et donc, pendant 20 minutes, j'avais vraiment la gorge vraiment assez coupée, 20-25 minutes. Et donc ça m'a vraiment fait du bien parce que j'avais oublié cette sensation, tu vois, parce que quand tu fais de la musculation, bon je fais pas de la musculation, mais quand tu fais en fait la musculation pour moi c'est quand tu t'entraînes avec des machines. En soi, du street workout c'est du renforcement, c'est un peu, en fait c'est musculation, renforcement, street workout, gymnastique, c'est la même chose, hein. Bon, sauf que tu n'utilises pas vraiment les mêmes outils, on va dire. Mais donc oui, pour revenir un peu à cette sensation de souffrance, c'est vrai que quand tu fais du street workout ou quand tu fais du renforcement, t'as pas cette sensation, tu vois, par exemple, quand tu fais de l'endurance musculaire, on va donner un exemple, tu fais 50 pompes d'affilée, tu fais 30 tractions d'affilée, ok, au niveau de tes muscles, tu sens que ça tétanise, mais au niveau de ton souffle, tu es extrêmement frais. C'est-à-dire que tu n'as pas de douleur au niveau de ton souffle, c'est juste musculaire. Alors que là, quand tu cours vraiment comme ça, au niveau de ton souffle, au niveau de ton mental, tout pète. Franchement, bah, moi en tout cas, tout pète. Après, je sais pas pour toi, hein. Toi qui es sportif aussi peut-être, ou qui est pas sportif, tu as déjà fait un 500 mètres à fond, bah voilà, tu sais probablement cette sensation de souffrance. En tout cas, si tu as couru sérieusement. Donc ouais, non, ça m'a fait vraiment du bien parce que comme j'ai dit, je m'étais blessé, donc j'ai pas pu courir pendant 2-3 semaines, pendant 3 semaines environ, bah, ou 2 semaines on va dire. Après, avant mon marathon, bah, j'étais en semaine de déload parce qu'en gros, 3 semaines avant mon marathon, donc c'était vers fin novembre, j'ai commencé à réduire vraiment beaucoup la charge d'entraînement, c'est-à-dire que je faisais plus des séances intenses, je faisais juste des petits runs et je courais pas énormément. Donc on va dire que ça doit faire plus d'un mois et demi que j'ai pas fait des séances intenses, ça doit faire presque 2 mois. Et c'est assez fou, hein, parce que vraiment, ça fait du bien. Hein. C'est vraiment l'impression. En fait, si on m'avait posé la question, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te donne envie de vivre un peu, c'est vraiment j'allais dire de vivre des sensations fortes, mais le sport en fractionné comme ça, où tu te donnes vraiment à fond, tu as vraiment l'impression de sentir ton cœur battre très fort et tu te sens pas bien. Et là, tu as vraiment l'impression d'être en vie, tu vois, parce que quand tu es dans un état normal, on va dire, bah voilà, tu vois, je te parle, j'ai pas de douleur, je suis assez bien, tu vois, dans mon état d'esprit. Alors que, voilà, après cette course effrénée où j'ai couru à fond, bah voilà, moi j'étais vraiment pas bien. Donc c'est à refaire, hein. Bon, c'est pas à faire tout le temps, hein, ce type de séance, on va dire, voilà, fractionner, séance très difficile. C'est à faire, mais pas à faire tout le temps, tu vois. Tu fais ça une fois par semaine, voire 2 maximum par semaine, mais pas plus, tu vois, parce que après c'est trop violent pour ton corps, surtout si tu combines ça avec d'autres sports. Bref, voilà, c'est pas parti pour faire un blabla. Je ne suis pas parti pour faire un blabla sur le sport. Donc voilà, est-ce que ça fait combien de temps que je parle? Ça fait déjà 15 minutes. Donc j'ai parlé de ma blessure, reprise avec le 800 mètres. Ok, est-ce que je vais parler aussi, bah, pendant que j'y suis, hein, je vais parler aussi des problèmes de digestion et de l'eczéma. Donc là, en moment, donc, je vais d'abord te parler de l'eczéma. Bon, je sais pas si on voit. Ouais, bon, donc là en vidéo, ça rend pas très bien. Mais en fait, il y a quelques jours, tu vois, j'ai vraiment de l'eczéma très très violent. Là, en gros, donc ouais, je vais relier ça aussi avec le fait de prendre rendez-vous avec un médecin.
c'est que, en fait, quand tu es malade, quand tu es malade, c'est très important d'aller voir le médecin. Donc, je vais prendre des. Ah, pardon, excuse-moi, je suis un peu fatigué là. Donc là, je vais relier avec cette idée de prendre des médicaments. Tu vois, c'est vrai que moi, je suis un peu anti-médicaments. Bon, pas vraiment anti-médicaments, mais si ton corps peut récupérer de lui-même, tant mieux. Mais, attention, mais, par contre, c'est vrai que les médicaments, là, si. En fait, ça fait depuis, comme je l'ai dit, hein, depuis 2-3 semaines que j'ai de l'eczéma. En fait, c'était juste après mon marathon, je crois. Donc c'était, je sais plus exactement, j'ai eu quand l'eczéma, mais c'était, ouais, bon, on va dire il y a 2 semaines. Bon, je sais plus exactement les dates. Et j'ai laissé traîner, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, ça va guérir de soi-même, tu vois, mon eczéma. Donc je crois que les 3-4 premiers jours, je me suis dit, bon, ça va guérir. Et en fait, ça avait empiré. Et après, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas con d'aller voir la pharmacie. Donc je suis allé voir la pharmacie à côté de chez moi. Et j'ai pris une crème. Bon, je vais te montrer la crème accessoirement. Donc la pharmacie m'a donné cette crème. Donc cette crème qui s'appelle le Dermalibour Aderma. Donc qui cicatrise, voilà, c'est une crème réparatrice. Et donc j'ai mis ça pendant 3-4 jours. Et je me suis rendu compte en fait que ça guérissait pas. Tu vois, mon eczéma, bon là, au moment où je te le montre, ça va. Tu vois, mon eczéma, j'ai quasiment plus rien. Et en fait, ça guérissait pas. Donc je me suis dit, ah ouais, ça me gratte. Et j'étais allé une fois à la piscine, hein. Je crois que c'était après le Nouvel An. Ouais, un peu plus, un peu après le Nouvel An. J'avais déjà mon eczéma. Et en fait, quand tu as de l'eczéma, il faut pas aller dans l'eau. Tu vois, bah, parce que sinon, ça. En fait, dès que tu as des boutons, il faut pas aller dans l'eau. Tu vois, il faut éviter l'eau. Et bon, c'était pas trop grave, mais voilà. Et donc, là, je suis allé voir le médecin. C'était. Attends, on est dimanche. C'était vendredi, je crois. Donc, c'était il y a 2 jours. Et le médecin m'a donné cette crème. Donc, je te montre cette crème qui s'appelle du Clarelux. Voilà. Et donc, je l'ai mis vendredi et samedi. Et franchement, depuis que j'ai mis cette crème, ça va mieux. Bon, j'ai toujours de l'eczéma, mais comparé à ce qui. En fait, si je te montrais une photo de ce que j'avais avant, bon après en photo ça rend pas très bien, mais c'était assez grave, hein. Franchement, ça avait gonflé un truc de malade, c'était très rouge, ça me grattait. Et depuis que j'ai mis cette crème, là ça va mieux. Franchement, là je vais mettre la crème le soir et je mettrai encore jusqu'à ce que ça disparaisse. Mais franchement, c'était ça en fait la conclusion de cette petite information sur l'eczéma et prendre des médicaments. C'est bien, évidemment, de ne pas prendre des médicaments, mais si tu as la possibilité, on va dire, d'accélérer ta convalescence, bah c'est bien, prendre des médicaments. Et franchement, si j'avais pas pris ces médicaments, bah si j'avais pas pris cette crème, en fait, bah, mon eczéma serait toujours là. Et mine de rien, en fait, quand il y a quelque chose qui te gratte, ça me grattait énormément. Tu vois, bon, je pense que tu as déjà eu de l'eczéma dans ta vie, mais où tu as déjà eu des boutons, mais quand tu as vraiment des boutons très très rouges et que tu as envie de te gratter, faut pas te gratter, hein, mais t'y penses, tu vois. Et là, franchement, ça m'a enlevé une épine du pied. Et donc, allez voir le médecin. Voilà, franchement, si vous n'allez pas bien, allez voir le médecin. Surtout si vous avez la sécurité, voilà, la carte vitale, etc. C'est remboursé à un certain prix. Et donc, c'est bien. C'est tout. Et donc, justement, je vais enchaîner avec les problèmes de digestion. Parce que j'ai eu des problèmes de digestion. Donc, voilà, maintenant que je fais des vidéos sur YouTube et que j'ai parlé de 28 ans sans copine, je ne sais quoi, j'ai jamais été en couple, je suis plus ouvert, on va dire, à la discussion. C'est-à-dire que maintenant, je m'en fous. Tu vois, je peux parler de tout. Voilà, maintenant, je m'en fous. Donc là, je vais parler de mes problèmes de digestion. En gros, depuis, je sais plus depuis combien de temps, mais depuis 2-3 semaines, je crois, même plus, c'est au niveau de mon estomac. En fait, il était ballonné. Ça veut dire que, je sais pas trop comment l'expliquer, mais il y avait un peu c'est-à-dire des retombées gastriques, mais c'est pas ça le terme, mais vraiment, ça se contractait et vraiment, tu vois, ça, je mangeais de la nourriture et après, hop, tu vois, des fois, je voulais aller aux toilettes. C'est-à-dire que ça, c'était un peu bizarre aussi, mais je mangeais de la nourriture, donc le repas du midi, je voulais faire la grosse commission donc aux toilettes directement après, ou des fois non. Et si j'allais pas faire la grosse commission, ou si j'allais pas aux toilettes, en fait, j'avais l'impression que les gaz restaient accroché au ventre et donc j'avais envie de lâcher des caisses, tu vois. Bon bref, lâcher des caisses, c'est la vie, hein. N'oubliez pas, lâcher des caisses, c'est très important, hein. Les paix, la puissance des paix. Je sais pas ce que je raconte là comme merde, mais c'est pas grave. Mais en gros, bah sache que tu vois, moi j'aime bien m'entraîner et accessoirement, bah tu vois, je suis un étudiant, donc imagine, tu vois, je suis en cours, tu vois, j'ai mal au ventre, j'ai envie de lâcher des caisses, pardon. C'est pas agréable. Et donc, bah là, j'aurais dû prendre des médicaments. Et là, je suis allé à la pharmacie. Ils m'ont donné un truc qui s'appelle le Smebiocta. Donc là, je suis en train de faire de la publicité, des placements de produits sur des médicaments. Mais en gros, je leur ai dit que j'avais des ballonnements, que mon transit, tu vois, c'était pas ouf.
en ce moment. Et ils m'ont donné ça. Et là, depuis que je l'utilise, bon, je sais pas si c'est du placebo, mais franchement, là, ça va mieux. C'est-à-dire que même au niveau de la selle, tu vois, quand j'allais aux toilettes, c'était assez liquide. Tu vois, j'arrivais plus à faire des tubes. Des tubes. J'allais dire des tubes de merde, mais bref, des bâtons, tu vois, de merde. Putain, je sais pas qu'est-ce que je raconte là. Franchement, le mec, depuis qu'il fait des vidéos, il pète des câbles, ils sont pas les steaks. Mais comme j'ai dit, c'est important, tu vois, ces problèmes de digestion, voilà, d'organisme, tu sais pas ça vient d'où. Je sais pas si c'est parce que j'ai du stress, parce que j'ai mal mangé un aliment, j'en sais rien. Et franchement, là, depuis que je prends ça, maintenant, ça va mieux. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Bon, j'ai encore énormément de choses que j'aimerais parler. Donc là, je vais m'arrêter ici, hein. Donc pour refaire un petit rappel de ce que j'ai dit, j'ai parlé du sport, de ma reprise du sport. J'ai parlé de l'effort est plus important que les résultats. J'ai parlé du fait que c'est important de prendre des médicaments, d'aller voir un médecin. Et aussi l'eczéma et les problèmes de digestion avec les flatulences, des trucs comme ça. Bref, ouais, je crois que c'est à peu près tout. Ah si, je voulais rajouter un truc par rapport à la médecin, bah la docteur que j'ai vue. Je sais pas si on dit le docteur ou la docteur. Bon, par rapport au docteur que j'ai vu, donc c'était une femme. C'est vrai, bon, elle n'était pas méchante. Attention, hein. Mais par contre, j'ai senti, tu vois, dans sa manière d'être, dans son... En fait, elle était pressée. Elle était pressée, tu vois. Moi, je suis arrivé à 15h15 dans son cabinet. Et après, tu vois, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, en fait, bon, j'ai plusieurs problèmes. Donc, mon premier problème, c'était l'eczéma, c'était le plus important. Après, mon deuxième problème, bon, c'est comme je viens de te le dire, c'était par rapport à la digestion, flatulence, le fait d'avoir des gaz au niveau de l'estomac, que j'arrivais pas à bien aller aux toilettes et que mon ventre était crispé, etc. Et mon problème de sommeil et tout. Après, elle m'a juste dit, bah, en fait, là, j'ai pas le temps. Dites juste un problème. Et donc, finalement, tu vois, la consultation a duré 10 minutes. Je lui ai montré mon bras, elle m'a passé des crèmes. Et il n'y a pas eu vraiment ce contact humain. Et ça, c'est très dommage parce que. Après, je comprends, hein, parce que les médecins n'ont pas forcément le temps de s'attarder sur ta vie, parce que s'ils n'ont pas que ça à faire, tu vois, ils ont d'autres patients derrière. Mais c'est quand même dommage parce que, en fait, moi, en tout cas, si je vois quelqu'un qui m'accorde pas du temps et que je sens qu'elle n'est pas accueillante, la personne, tu peux avoir un bac plus 5, un bac plus 10, en fait, je retournerai pas te voir, tu vois. C'est-à-dire que là, cette personne-là, comme j'ai dit, elle était pas méchante, mais c'est dans l'attitude, j'ai pas trop apprécié. Après, ça dépend du contact humain, tu vois, parce qu'apparemment, ça c'est toujours intéressant aussi, c'est que sur, tu vois, un commentaire sur Google Avis, il y a des gens qui vont dire, waouh, cette personne était incroyable. Il y en a d'autres qui vont dire, ouais, cette personne était dégueulasse, elle m'a mal adressé, elle m'a mal parlé, et, tu vois, des trucs comme ça. Il y en a qui vont être plus neutres, ils vont dire, bon, bah, médecin sympa, tu vois. Et c'est comme moi sur YouTube, il y en a, ils vont me dire, ouais, vas-y, mec, t'as trop de tics, tu sais pas parler. Il y en a, ils vont dire, ouais, t'es trop stylé. Il y en a, ils vont dire, ouais, t'es trop authentique. Il y en a, ils vont dire, le mec, voilà, il a rien vécu dans sa vie. Bon, bref, tu vois, il y a chacun qui va donner sa propre opinion. Et bon, après, moi, voilà, moi j'ai ma propre opinion aussi par rapport aux gens, tu vois. C'est pas parce que moi j'aime pas certaines personnes que toi tu vas pas les aimer, tu vois. Mais donc, en tout cas, bon, moi, j'ai pas accroché avec cette docteur. Mais voilà, ce n'est que moi, ce n'est que mon humble avis. Et je ne vais pas citer la docteure parce que, voilà, bon, je ne cite pas des personnes. On essaie d'éviter en tout cas. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout, hein. Donc, on est pas mal, hein. Je pense que j'ai parlé 25 minutes. Et c'est fou. Donc là, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, maintenant, je vais dire n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager. Et je te dis salut pour une prochaine vidéo.